Dernier numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil pour le compte de cette semaine sur Guérit TV Monde et surtout en ce jour spécial où le monde entier célèbre l'amour. Mesdames et messieurs, avec tout mon amour, bonjour et bienvenue. Vous le savez, la première rubrique, c'est bien sûr la revue des titres et ce sera comme d'habitude avec Mathieu Kolaole-Boko qui s'avance déjà sur ce plateau. Mathieu Kolaole-Boko, bonjour et bienvenue. Bonjour, Amanda Esmeralda, Daké. Bonjour à tous les amis internautes. Vous brillez de mille feux ce matin. C'est le jour de l'amour. L'amour, c'est quoi selon vous? L'amour, c'est l'amour. Vous êtes amoureux, vous? Ah oui, de quelqu'un. Ah bon? Oui. Est-ce qu'on peut connaître son nom? Non, il faut que tous les amis internautes soient captés sur mon statut à partir de midi 00 pour voir la photo que je voulais mettre. D'accord, merci. Alors, c'est parti avec vous pour la revue des titres. La revue des titres, mesdames et messieurs, on démarre par le quotidien maison. Il s'agit de la guérite, bien évidemment, la guérite qui met du passé honteux à une nouvelle vision du système politique. Yawédéou annonce-t-il un grand bouleversement, s'interroge la guérite. L'opposition n'a-t-elle pas jubilé trop tôt en parlant justement du discours de Roumbédi contre l'exclusion et son appel au dialogue supposé nouvelle république au Bénin, ce que pense la Cour constitutionnelle. Tous ces articles à retrouver dans les colonnes du quotidien La Guérite, les 4 vérités, nouvelle république et deuxième mandat pour Talon en 2026. La Cour juge irrecevable les recours de Kaoui et consorts, de même qu'un recours sur la modification de la Constitution en 2019. Les recours contre Rachidi Badamansi renvoyés au 20 février 2025. Bénin intelligent, production du riz et désenclavement. L'État mise sur la vallée de l'Ouémé, la nation qui met lutte contre le terrorisme, prise en charge psychologique des militaires déployés. La nouvelle tribune qui placade à sa manchette, demande pardon de l'ambassadeur du Bénin près le Niger au peuple nigérien, une erreur qui peut emporter Gildas à Goncan. Autre quotidien à retrouver, l'emblème du jour. Et puis l'emblème du jour qui met après les mises en demeure, la hack aux organes de presse sans existence légale, les PRP dans le viseur. Le potentiel scandale financier au sommet de l'État, Salvador Akakpo, DCF de la présidence et du médiateur, arrêté. Il est placé en garde à vue à la brigade économique et financière. Matin libre qui met apologie d'un mandat de plus pour Talon, un recours contre Yawédéou qui sera devant la Cour constitutionnelle. Et puis, Presse Express, voilà, Presse Express, non, on va laisser ça, pour dire lutte contre la corruption. Le Bénin gagne en transparence sous la gouvernance Talon. Nassiara, retraite spirituelle de l'ancien président de la République Boniaï, médiation, invocation et sortie discrète. Libération qui met classement 2024 du niveau de corruption par Transparency International. Le Bénin 7e en Afrique, encore une reconnaissance des actions de Talon. Le matinal, rappelé à Cotonou pour des propos controversés à Gaïa, Gildas à Goncan entre recadrage et révocation. Et puis, fraternité, évacuation des militaires béninois blessés en France, une décision qui remonte le moral de la troupe. Manipulation des informations sensibles, un réseau de trafic de données personnelles démantelé, les mises en garde du CNIN. Et puis nous allons finir avec le quotidien La Guérite, le quotidien maison qui met du passé honteux à une nouvelle, du passé honteux, mesdames et messieurs, à une nouvelle vision, du système politique. Yawédéou annonce-t-il un grand bouleversement. Et puis discours de Roumbédi contre l'exclusion et son appel au dialogue. L'opposition n'a-t-elle pas jubilé trop tôt et puis supposé nouvelle république au Bénin, ce que pense Amanda, la Cour constitutionnelle.
Place à présent à la présentation de l'actualité au Bénin. Le 1er juin au maire de Boïcon comparaît devant la criette. Oui, le lundi 10 février 2025, il faut le dire, à coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette a auditionné les prévenus dans une affaire d'escroquerie foncière présumée à Boïcon. Parmi eux, Bertin Agbo, premier adjoint au maire, a répondu aux accusations portées contre lui. Les 8 accusés, dont M. Agbo, sont poursuivis pour abus de fonction, stéléonat, complicité de stéléonat et fausse attestation. Le plaignant affirme que le principal prévenu, Hubin Saint-Ou, ancien chef d'arrondissement, a tenté de le tromper lors de la régularisation administrative d'un terrain hérité. Selon lui, un accord prévoyait la cession de 2 parcelles à M. Saint-Ou en échange de son assistance. Cependant, il aurait découvert que ce dernier s'était attribué 4 parcelles et en avait octroyé d'autres à des proches. À la barre, Hubin Saint-Ou a nié ces allégations, affirmant n'avoir conclu aucun accord avec le plaignant. Il a expliqué avoir entamé une procédure d'acquisition de 4 parcelles pour un montant de 2 millions de francs CFA, soit 500 000 francs par parcelle. Après un premier versement à mandat de 7 700 000, le plaignant aurait réduit la vente à 2 parcelles. Monsieur Saint-Ou affirme avoir complété le paiement avec 300 000 supplémentaires. Lors des démarches de recasement, le géomètre local lui aurait indiqué que le terrain en question appartenait à une collectivité et n'était pas éligible au recasement, estimant avoir été lésé. M. Saint-Ou a intenté une action en justice contre le plaignant devant le tribunal de première instance d'Abomey pour récupérer son argent, mais déplore l'absence répétée de ce dernier aux audiences. Au cours de l'audience, les avocats de la défense ont sollicité la mise en liberté provisoire de leur client, arguant d'un manque d'éléments probants et de la nécessité pour les prévenus de préparer leur défense en toute sérénité. Le ministère public, pour sa part, a demandé un renvoi du dossier afin d'examiner les différentes demandes de ces réquisitions en toute objectivité. Le substitut du procureur spécial a obtenu le renvoi du dossier à huitaine pour permettre une meilleure appréciation des éléments du dossier, statuer sur les requêtes présentées. Le procès à mandat reprendra donc le 17 février 2024 à la Criette, où seront rendues les décisions relatives aux demandes des avocats et aux réquisitions du ministère public. L'affaire reste suivie de près par les observateurs, tant les accusations de malversation foncière suscitent de préoccupations au sein de la population. Évacuation des militaires béninois blessés en France, une décision qui remonte le moral de la troupe. Effectivement, malgré les attaques terroristes successives au nord du Bénin, surtout celle du 8 janvier 2025. Vous vous rappelez très bien, l'armée béninoise tient encore bon, mieux. Elle a décidé de porter secours aux militaires blessés. Ainsi, l'état-major a évacué les soldats blessés dans les différentes attaques. Ils se feront soigner à l'hôpital français Lacroix Saint-Simon. Selon les informations recueillies, le premier, un officier s'y est rendu le mardi 10 février à bord d'un vol régulier. D'autres suivront la semaine prochaine. Au regard de la situation sécuritaire qui prévoit actuellement, une telle démarche des forces armées béninoises vient remonter le moral des troupes au front. Pour rappel, Amanda, le Bénin a subi une lourde perte lors des dernières attaques terroristes et il n'est plus question de laisser place à la négligence, aux accusations inutiles et aux doutes. Au Bénin, un soldat blessé ou mort au front doit être célébré car il n'a fait que défendre la vie des millions de Béninois. Penser à des évacuations sanitaires pour remettre d'aplomb les blessés permettra bien évidemment à leur famille de se sentir en sécurité et protégé par la République. Hors de nos frontières, l'Afrique du Sud rend hommage à 14 soldats morts au combat dans l'est de la RDC. Et c'est ce que nous disons même tout à l'heure, bien évidemment. Les corps des 14 soldats sud-africains morts en RDC ont été rapatriés jeudi 13 février 2025. Une cérémonie d'hommage a été rendue aux soldats qui ont perdu la vie. Vous êtes tombés au combat loin de vos proches. À présent, vous êtes de retour chez vous. Merci pour votre sacrifice, a déclaré le président Cyril Ramaphosa aux côtés des familles en deuil. Alors, parlons de football. Au Maghreb, un joueur emblématique de retour après un souci cardiaque. Évidemment, en juin 2024, il y a juste quelques mois en arrière, l'international algérien du club de Lille, Ligue 1 française, Nabil Bentaleb, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Cet événement malheureux avait plongé dans l'inquiétude de plusieurs fans de Lille et des Fennecs. Nabil
Bentaleb, voilà, j'y arrive, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs algériens de sa génération. Il a notamment évolué avec le mythique club anglais de Tottenham avant d'atterrir en France. Et suite à son arrêt cardio-respiratoire, bon nombre de personnes ont cru que le champion d'Afrique 2019 allait mettre un terme à sa carrière après plusieurs mois d'incertitude et d'inquiétude. Nabil Bentaleb retrouve enfin le chemin des terrains. Le milieu de terrain international algérien a reçu l'aval des médecins pour reprendre l'entraînement, une nouvelle qui réjouit aussi bien son club, l'OSC, que ses nombreux supporters. Depuis son malaise, la carrière de Bentaleb était en suspens. Merci à vous, Mathieu Kola-Olebokor. Chers amis internautes, on se retrouve tout de suite dans le forum matinal. Nous nous retrouvons dans le forum matinal, mesdames et messieurs. Mathieu Kola-Olebokor, évacuation des soldats blessés lors de l'attaque terroriste du 8 janvier 2025 au point triple. Quelle est votre appréciation de cette initiative du gouvernement? Non, d'abord, il y a, en dehors de l'évolution considérable des conditions de travail des forces armées, le gouvernement a prévu aujourd'hui apporter du soutien justement aux forces armées parce que vous vous rappelez dans l'opinion, beaucoup estiment que oui, ces soldats qui sont partis défendre justement la République sont laissés sur les carreaux et le gouvernement ne se soucie aucunement d'eux. Contrairement à ce qui se dit à l'opinion, nous voyons quand même qu'il y a des choses qui se font, il y a des actes qui se posent, il y a des actions qui se mènent et déjà l'État, bien évidemment de revenir justement sur cette évacuation sanitaire, a déjà prévu justement des tests et lois régissant justement le soutien des progénitures des forces armées qui s'étend aussi vers les différentes épouses et les différentes familles de ces personnes-là. Moi, je pense que évacuer ces personnes, cela le mérite. On l'a dit ici, et si vous vous rappelez, les archives sont là. On a dit que depuis que les soldats sont tombés, il leur faut des soins de qualité. Et je pense que l'État, aujourd'hui, est à l'écoute. L'État écoute chacun de nous. Et ce qui a été fait est un de plus, est une bravoure de l'État, montrant le souci du gouvernement, justement, aux forces armées. Et Patrice Talon ne fait rien au hasard, vous vous rappelez, il a été à Alada, Dessa, pour rencontrer déjà les hauts gradés de la République, ses forces armées, en vue de partager un dîner avec eux, et ce qui prouve qu'on reconnaît déjà ce qu'ils font, on reconnaît leur mérite, on reconnaît leur sacrifice, et sans eux, personnellement, on ne peut pas dormir tranquille, vous vous rappelez, si on arrive à rentrer chez nous, à dormir sans inquiétudes, à revenir au boulot, c'est parce qu'il y a des forces de sécurité, de défense dans cette République et je pense qu'on a besoin d'eux encore pour lutter. Et lorsque vous perdez un soldat, c'est que vous perdez. La République est pratiquement penchée. Alors, est-ce que cela n'apporte pas de l'espoir aux soldats ainsi qu'à leurs familles? Évidemment, ça booste le moral, ça rassure. On se dit, écoutez, on n'est pas seul. Parce que vous imaginez aller prendre des soins en France, revenir, ce n'est pas facile. Déjà, aller chercher un billet d'avion, c'est pas déjà facile. Cela a un coût. Et le coût, c'est que tout ce qui va se passer, ce qui est encore plus rassurant, tout ce qui va se passer serait pris en charge par le gouvernement béninois. Je pense que les soldats n'ont aucun franc à dépenser, aucun sou à dépenser, les familles n'ont aucun sou à dépenser, aucun rond à sortir de leur poche et cela prouve encore que c'est plus confiant, c'est plus rassurant et ceux qui sont au front pourraient encore plus, d'accord, se donner, se défendre en disant, écoutez, la République est à notre écoute, la République est là pour nous, la République se soucie de nous et il est important de pouvoir encore défendre plus cette République-là. Et ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai qu'on ne connaît pas totalement les ennemis, mais je voudrais, au nom peut-être de Guérit, apporter aussi notre soutien à toutes ces forces de l'ordre-là qui se sacrifient au jour le jour, au quotidien, pour pouvoir maintenir cette République debout. Je voudrais peut-être aussi dire au gouvernement
de pouvoir peut-être aussi pencher leur regard beaucoup plus à leurs conditions peut-être de travail. Je pense qu'il y a beaucoup de matériel qui sont déployés. C'est pas encore suffisant parce qu'au jour le jour, ça se dit. Et même si le gouvernement fait d'efforts, il est important toujours d'avoir toujours un regard vers ces forces de l'ordre parce que c'est des personnes, Amanda, qui se sacrifient, mais qui ne gagnent pas totalement toujours grandes choses. Merci à vous, Mathieu Koller-Leboko. Merci. On se retrouve juste après cette pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. À présent, les prévisions météorologiques. Votre rubrique santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant avec Faouzia Sefou. Dans votre rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons d'une céphalie. C'est une douleur ressentie au niveau de la tête, pouvant être localisée ou diffuse. Lorsqu'elles sont chroniques, ces douleurs surviennent fréquemment, souvent plusieurs jours, par mois, et peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Les symptômes des céphalées chroniques varient selon le type, mais incluent généralement douleur, sensation de pression, de tension ou de pulsation au niveau de la tête. Localisation. La douleur peut être localisée à l'avant de la tête, aux tempes, derrière les yeux ou sur l'ensemble du crâne. Durée. Les crises peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Les symptômes associés sont nausées, vomissements, sensibilité à la lumière ou au bruit, parfois troubles visuels. Les causes des céphalées chroniques sont multiples et peuvent inclure stress et tension musculaire. Les tensions au niveau du cou et des épaules peuvent provoquer des céphalées de tension. Facteurs hormonaux. Les fluctuations hormonales, notamment chez les femmes, peuvent être un déclencheur. Alimentation. Certains aliments et boissons tels que le chocolat, le fromage, l'alcool, notamment le vin rouge, et la caféine peuvent être des déclencheurs. Médicaments. L'utilisation excessive de médicaments contre la douleur peuvent paradoxalement entraîner des céphalées chroniques. Troubles de sommeil. Le manque de sommeil ou des habitudes de sommeil irrégulières peuvent contribuer à l'apparition de céphalées. Problèmes de vision. Des troubles non corrigés de la vision peuvent entraîner des maux de tête. Autres facteurs. La déshydratation, la consommation excessive de caféine, des changements climatiques, des odeurs fortes et les bruits peuvent également être des déclencheurs. Le traitement des céphalées chroniques dépend de leur cause sous-jacente et peut inclure médicaments. Des analgésiques tels que le paracétamol ou l'ibuprofène peuvent être utilisés pour soulager la douleur. Dans certains cas, des médicaments spécifiques comme les triptans pour les migraines peuvent être prescrits. Thérapie comportementale.
La gestion du stress, la relaxation et la thérapie cognito-comportementale peuvent aider à réduire la fréquence et l'intensité des céphalées. Modification du mode de vie, adopter une routine de sommeil régulière, pratiquer une activité physique modérée et maintenir une hydratation adéquate sont essentiels. Éviter des déclencheurs, identifier et éviter les facteurs déclencheurs personnels tels que aliments ou boissons est crucial. Certains aliments et boissons peuvent déclencher ou aggraver les céphalées chroniques. Il est recommandé de limiter ou d'éviter aliments riches en tyramine, fromage, charcuterie, certains vins et bières, aliments contenant des glutamates, certains plats préparés, sauces et snacks, aliments riches en caféine, café, thé, chocolat et boissons énergisantes, alcool en particulier le vin rouge et la bière. Aliments contenant des nitrates, charcuterie, hot dog et viande transformée. Aliments contenant des chocolats et certains fromages. Il est conseillé de tenir un journal alimentaire pour identifier les aliments spécifiques qui peuvent déclencher vos céphalées et les éviter en conséquence. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à chaque situation. Nous marquons à nouveau une petite pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Chers amis internautes, pour vous qui venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission matinale, Le Meilleur Réveil, et c'est du lundi au vendredi sur Guérit TV Monde. L'interview matinale, c'est juste après ceci. La reddition de comptes est nécessaire puisque chaque année, après la gestion des affaires publiques de l'État, tout élu doit rendre compte de ses activités. Et cet exercice se fait au niveau déjà des communes, également au niveau de chaque département ministériel et également au niveau de l'exécutif. Donc, moi, je crois que si c'est programmé, si c'est planifié par la présidence, il était nécessaire que le chef de l'État fasse un tour au niveau du pays, dans tout le pays, pour rendre compte de la gestion. Donc c'est un bilan des réalisations palpables que chaque citoyen pourra toucher des doigts. Donc la reddition de comptes est nécessaire pour tout sachant. Nous n'allons pas suivre la vacarme de ceux qui sont contre le système. Nous n'allons pas suivre leur bruit parce que ce ne sont pas eux qui sont là. Celui qui est là doit rendre compte de sa gestion au peuple qu'il a élu à 65%. La reddition de comptes permet à chaque citoyen de se situer par rapport aux différentes réalisations qui ont été faites dans la cité. Il y a des gens maintenant qui sont au niveau du pays, mais eux, ils ne savent pas que des marchés de classe internationale sont construits ça et là. Ils ne savent pas la mutation qui a été faite au niveau du Bénin depuis
bientôt 10 ans, nous pouvons le dire. Donc, il était nécessaire que le chef de l'État, si c'est programmé, fasse ce tour-là pour quand même rendre compte. Moi, je crois que c'est une meilleure approche pour pouvoir rendre compte aux mandants, ceux qui nous ont élus. On peut faire une erreur au début et aussi comprendre que communiquer autour des activités menées était nécessaire. Parce que quand vous ne communiquez pas autour des activités menées, c'est comme l'adage Tori qui dit par rapport à un aveugle qui vous a donné bien sûr du maïs à lui griller, mais si vous ne sifflotez pas, l'aveugle croira que vous êtes en train de manger le maïs qu'il vous a donné à frire pour lui. Il y a un adage Tori qui dit ni au maloué koukoé et nous comptons mauvais de fin on a du pas des on a meni. Donc c'était bon que quand même le chef de l'État rend compte des réalisations palpables qui ont été faites durant sa mandature. Normalement, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si effectivement le chef de l'État doit partir, c'est sûr qu'il faudrait une équipe aussi dynamique qui puisse continuer les travaux qu'il est en train de réaliser. Donc il faudrait quand même une continuité parce que nous avons vu qu'il y a quand même des changements par rapport au régime passé. Nous sommes à présent dans le coin cuisine avec Faouzia Sefou. Faouzia Sefou, bonjour. Amanda Esmeralda Dake, bonjour et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. J'avoue que c'est pas facile d'appeler votre nom, mais j'y arrive avec beaucoup d'amour et bonne. Et merci bien à vous. Alors, Faouzia Sefou, qu'est-ce que vous nous offrez ce matin? Un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner? Alors, ce matin, je vous offre un déjeuner. Un déjeuner, ça sera une sauce en réalité qu'on peut accompagner de tout ce qu'on veut. À midi, voilà. C'est de quoi est-il les questions? Alors, il sera question d'une sauce légumes appelée chez nous fotete. Oui. Voilà. Donc, notre fotete sera bien. Alors, pour le fotete, pour cette sauce-là, on aura besoin de quoi et quoi? Quels sont les ingrédients? Alors, pour les ingrédients, on aura besoin, on va accompagner notre sauce de fotete, des boyaux et la peau de bœuf encore appelée. Accompagner ou bien on va mettre les broyaux dedans? Voilà, bon, ça sera dedans. Ok, donc oui. C'est la sauce fotete faite avec broyaux et peau de bœuf. Peau de bœuf? Oui, maman. Voilà. Mais vous avez dit fotete, pourquoi ne pas dire maman aussi également en même temps? Parce que nous on dit maman ici. Effectivement, mais il faut toucher un peu la sensibilité des téléspectateurs. D'accord, allez-y, voilà. C'est fou. Donc pour les ingrédients, on aura besoin notamment des légumes, fotete, selon la quantité de personnes, la quantité de personnes qui veulent consommer cette sauce-là à midi ou le soir. D'accord. Donc on peut en faire également un dîner. Oui, on peut également en faire un dîner. Donc on aura besoin de peau de bœuf, maman. On aura besoin des boyaux au moins 1 kilo. On aura besoin des condiments tels que la tomate, l'oignon, le piment. On aura besoin de l'huile rouge, de la moutarde de chez nous, à Fiti. Voilà. On aura besoin des épices.
On aura besoin Afiti aussi- d'où? Afiti chakla ou afiti... c'est la variété que vous voulez. C'est ce qui vous convient en réalité. Ok. Oui. D'accord, c'est C'est vrai. selon le choix Oui. de la personne. De la personne. C'est vrai qu'il y en a pour Abomey, de Porte Nouveau, comme vous l'avez dit, Chakla aussi. Du Donc, plateau. voilà. Donc, c'est ce que vous voulez. Sinon, moi, je préfère le chakla du plateau. Formidable. Donc, c'est libre. Par exemple, moi, j'aime bien pour Abomey. Ah là là. Voilà. C'est Donc- vrai que c'est aussi du bon afiti quand même. Super. Vous voyez un peu. Donc, on aura besoin aussi de bouillon de cuisine. Mais s'il y a des gens qui n'utilisent pas le bouillon de cuisine, on a prévu aussi des crevettes moulues. Donc, voilà un peu les ingrédients dont on aura besoin pour pouvoir D'accord. vraiment faire notre sauce légumes forte-tête. D'accord. Bien sûr. On vient de parler des ingrédients. Bien sûr. Alors, on entame la préparation. Quel est le processus? Alors, pour la préparation, vous savez, notre légume forte-tête est tellement fragile, donc on n'aura pas besoin de pré-cuit. Donc, on passe directement à la cuisson de la viande. Donc, dans une marmite ou une casserole, on va bien laver notre pot de bœuf et nos boyaux et bien assaisonner. Mais avant ça, en lavant, on va mettre un peu de citron pour pouvoir vraiment dégager un peu les odeurs que cela dégage souvent. Voilà, pour pouvoir rendre ça vraiment accessible au manger. Donc, bien laver à plusieurs fois, au moins 3 à 4 fois. Le citron attendrit aussi un peu la viande, non? Bien sûr, bien sûr. Donc, on laver et puis mettre le citron. Et puis maintenant, renverser dans une marmite et assaisonner super bien avec tout ce qu'on aime comme épices, assaisonnement on utilise vraiment pour pouvoir rendre vraiment agréable au goût cette viande. Et puis après, on laisse au feu au moins, puisque ce sont les boyaux, ça n'a pas besoin de durer, voilà, au feu. Donc, on peut laisser 20 à 25 minutes et puis là, c'est déjà bien à être utilisé. Puis après, le temps de cuisson, on passe nos condiments au mixeur. Donc, on lave bien aussi la tomate, l'oignon, le piment, qu'on écrase, on mise le tout au mixeur et on obtient une pâte. Donc, après cuisson, on met l'huile rouge au feu, on renverse notre moutarde affinity dedans, puis l'oignon on devait écraser, on ne va pas tout utiliser pour pouvoir écraser, non, on va mettre une partie qu'on va découper, on mettra dans notre donc légume. on aura également de l'oignon émincé qu'on va y ajouter à la sauce. Bien sûr qu'on va. Donc, on va diviser notre oignon en 3 parties en réalité. Il y a une première partie qui sera déjà ajoutée à notre afiti qui était déjà dans l'huile. Et puis, on laisse mijoter 2 à 3 minutes. Puis maintenant, on renverse notre condiment écrasé. On renverse au mélange. On laisse cuire au moins 5 minutes. Puis après, on y ajoute juste un peu d'eau. On ajoute l'eau et c'est le tout maintenant de nos pots de bœuf et boyaux. On ajoute au mélange et on ajoute aussi des épices au besoin. Puisqu'on avait déjà épicé notre viande. Donc, on utilise l'eau de viande. Oui, on utilise l'eau de viande aussi. On utilise l'eau de viande. Mais il paraît que ce n'est pas bon pour la santé. Oh, c'est au choix. Hein? C'est au choix. Vous savez, votre santé n'est pas la mienne. Et puis voilà, on ne tombera pas de la même maladie. Donc, c'est un peu ça. Donc, chacun est sensible à quelque chose. Non, c'est... Bon, allez-y. D'accord. Donc, voilà. On ajoute l'eau. Et si c'est que ce n'est pas bon pour vous, vous pouvez vous débarrasser de l'eau de la viande. Donc, dans ce cas, maintenant, on va assaisonner, épicer encore la sauce. La sauce. Mais puisqu'on n'a pas frit nos boyaux, l'épice qu'on avait utilisée pour pouvoir préparer, on peut toujours s'en servir pour ne pas trop épicer notre sauce. Donc, voilà un peu. C'est pour ça que je parlais de besoin. Donc, voilà un peu. Donc, on épice, on ajoute notre crevette moulue ou notre bouillon de cuisine. Et c'est le tout maintenant. Voilà, avant, puisque j'avais dit qu'on ne va pas pré-cuire notre forte-tête, mais avant d'ajouter au mélange, il faut s'assurer que c'est vraiment désinfecté et que, parce que c'est un légume et voilà. Donc, après avoir bien lavé, des verres, voilà. Donc, voilà, pour pouvoir vraiment être à l'abri de tout ça, il faut chauffer un peu d'eau et renverser sur le forte-tête, voilà, et vous mélangez, et vous ressortez le forte-tête de l'eau chaude que vous renversez. Tiède. Voilà, l'eau chaude ou l'eau tiède, bien sûr. Et vous renversez maintenant au mélange la sauce qui était au feu.
Et voilà, 2 à 3 minutes plus tard, c'est bien. Vous pouvez déjà servir avec de la cassave, de la pâte, tout ce que vous voulez. Le riz aussi. Vous me faites saliver. Bien sûr. Et c'est déjà en préparation à la cuisine de l'autre côté. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Vous n'allez pas saliver pour rien. Encore qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Donc, vous allez par là nous prouver votre amour. Bien sûr. Merci à vous, Fauzia Sefou. Je vous en prie. Amis internautes de Guérite TV Monde, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le rendez-vous. En attendant de retrouver Latifa Kaouni le lundi, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end de Saint-Valentin. À très vite.